Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce que je ne croyais pas que j'allais faire, ce que je résistais depuis un certain temps, c'était de prendre parole et de m'adresser aux Québécois, à ceux qui voudront bien écouter ma vidéo. Euh, Évidemment, ce dont je veux parler, c'est de l'actualité, de ce qui se passe. Très bientôt, le 18 juillet, nous allons être forcés à porter des masques dans des lieux publics fermés, ce qui évidemment ne fait pas l'affaire d'une grande partie, si ce n'est pas, si ce n'est une majorité de Québécois. Euh, Évidemment, je pense que ça va susciter beaucoup de résistance et de réaction. Maintenant, pourquoi j'ai hésité avant de faire ma vidéo et pourquoi je ne voulais pas en faire? Bien, tout simplement parce que euh, je travaille dans le public et je me suis toujours promis d'éviter de prendre position, d'éviter de m'afficher au niveau politique plus particulièrement, mais aussi idéologique, mais surtout politique. Parce qu'on sait euh, comment la politique peut diviser les gens, si on veut. Et de toute manière, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande partisanerie d'aucun parti politique. Alors, je suis un peu indifférent à ça, pour être honnête. Je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup la politique jusqu'à ce que je sois concerné. Généralement, tout ce qui se passe au niveau de la politique, dans les nouvelles, ce qu'on voit, finalement, c'est du théâtre, hein, mais on n'y peut pas grand-chose. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de nous donner des émotions fortes avec des choses banales, des choses moins banales parfois, mais que de toute façon, on ne peut rien changer. Ce sont des gens qu'on a élus, qu'on a mis au pouvoir, et puis lorsqu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils sont eux-mêmes contrôlés par l'État profond et ils deviennent des pantins du système et toutes leurs belles promesses tombent à l'eau. Alors, c'est le monde dans lequel on vit et je veux dire, tant qu'ils prennent des décisions qui ne m'affectent pas directement, je ne veux pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui est très protecteur de mon bonheur, de ma vie et j'ai réalisé il y a plusieurs années que la meilleure façon d'être heureux, c'est de ne pas écouter les nouvelles, de ne pas avoir de télévision, de ne pas succomber à la télé-réalité des médias conventionnels. Alors, quand ça ne nous concerne pas, ou quand on ne peut rien y faire, à quoi bon embarquer dans les montagnes russes? Par contre, tout ça est bon jusqu'à ce que je me sente concerné. Et en ce moment, je pense que tous les Québécois et Québécoises, nous devons être concernés. Lorsque l'on touche à ma liberté, lorsqu'on me force à poser des gestes qui ne me conviennent pas, lorsqu'on me force à m'isoler chez moi, lorsqu'on me force à ne pas travailler, à ne pas gagner ma vie, lorsqu'on veut m'imposer un masque, on veut m'imposer un vaccin, ces choses-là, eh bien là, je me sens vraiment concerné et j'ai soudainement une opinion très, très forte. Je l'ai retenu longtemps, cette opinion-là, malgré que ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez facilement pu voir dans quel camp je m'affichais, malgré que j'essayais de me retenir. Il y a des moments où c'était pour moi impossible de garder le silence. Parce que, comme on dit, euh, l'expression qui ne dit mot consent. Alors, je pense que dans la situation où on est en ce moment, il ne faut pas rien dire parce que l'on consent à céder notre liberté à une autorité qui ont des intentions très, très, très douteuses pour le moindre. Alors, voilà.
Une autre raison que je ne voulais pas prendre parole, c'est que, puisque, comme je disais tantôt, je suis dans un milieu public, je travaille dans un milieu public, j'ai une clientèle, on sait que lorsqu'on prend position d'un bord ou de l'autre, on sait que nous vivons en ce moment, plus particulièrement en ce moment, dans une société très, très, très polarisée. Il y a deux camps très, très distincts et sont très forts, ancrés très fortement dans leurs convictions. Et le fossé, il est très, très creux. Alors, je voulais éviter de me positionner, de montrer mon positionnement, parce que, de un, je ne cherche pas à me faire d'ennemis, en m'affichant contre certains de mes clients qui pourraient avoir une opinion différente, mais je ne cherche pas non plus à me faire d'amis. Alors, je ne cherche ni l'un ni l'autre, je ne cherche pas à avoir des supporters, je ne cherche pas la popularité en ce moment, je cherche la vérité et je veux la mettre au grand jour. En ce moment, il y a deux camps très distincts. Dans un premier temps, il y a les gens qui croient encore et toujours au fait que les autorités, plus particulièrement les gouvernements, secondés des médias et tout ce qui est, si on veut, de nature autoritaire, mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de ces deux-là. Il y a des gens qui écoutent, et ce sont souvent les gens qui écoutent beaucoup les journaux, beaucoup les nouvelles et qui lisent beaucoup les journaux. Ce sont des gens qui se tiennent informés beaucoup sur l'actualité et qui considèrent le gouvernement comme étant un bon père de famille, c'est-à-dire qu'ils pensent que le gouvernement et les autorités veulent notre bien, nous informent de la vérité et ce sont des gens qui sont des bons croyants, si on veut, des bons croyants. Et donc, qui ne remettent pas en doute ce qui leur est dit parce que, non, ça vient d'une autorité, des gens qui sont en poste, etc. De l'autre côté, ben, il y a les gens qui remettent en question, ce sont les gens qui se réservent le droit de penser par eux-mêmes et d'analyser l'information qui leur est donnée, peu importe d'où elle provient. Alors, ces gens-là, que ce soit le gouvernement, que ce soit les médias, ce sont d'ailleurs des gens qui écoutent beaucoup moins les médias, en tout cas qui les croient beaucoup moins, qui remettent en doute, etc. Ce sont des libres penseurs, des gens qui remettent en question et qui en ce moment, dans ce que l'on vit, se révoltent ou à tout le moins sont en désaccord avec ce qui se passe en ce moment. Il y a une phrase ma phrase préférée qui résume ma façon d'être dans la vie. Ceux qui me connaissent sauront que j'ai un gros background en cinéma et cette phrase-là vient d'un de mes acteurs préférés et je ne suis certainement pas le seul. Marlon Brando disait dans les années 50, donc il y a de ça 60-70 ans déjà, disait « Vous ne devriez jamais croire ce que l'on dit. Vous devriez toujours vérifier par vous-même et vous faire votre propre opinion sur le sujet. » Eh bien, cette définition-là colle très bien aux gens du deuxième groupe, si on veut. Ce sont des gens qui vont avoir un bon sens de discernement et vont se fier beaucoup, beaucoup à leur propre jugement plus qu'à ce qui va leur être dit. Eh bien, ces gens-là sont aussi appelés du premier groupe et des gouvernements et plus particulièrement des médias mainstream. Ces gens-là sont appelés les théoriciens du complot. Eh bien, vous savez que cette expression-là a été inventée, si on veut, il y a plusieurs années, je ne me souviens pas du contexte exactement, mais pour ridiculiser ces gens-là qui étaient des libres penseurs. Et moi, je veux apporter une petite correction là-dessus. La seule portion de cette expression-là qui concerne ces gens-là, c'est le mot théoricien. Et je veux apporter à votre attention que le mot théoricien, eh bien, c'est un mot qui est noble. Quand on pense aux chercheurs, quand on pense aux scientifiques, quand on pense aux médecins, tous les gens qui sont
des innovateurs, si on veut, ce sont des théoriciens, ces gens-là. Donc, c'est un mot qui est noble. Alors, d'être théoricien, c'est quelque chose qu'on doit être fier. Et vous venez de comprendre que je m'affiche de ce côté-là. Maintenant, l'autre partie, le mot complot, eh bien ces gens-là n'ont rien à voir avec le complot. C'est de l'autre côté que le complot se trouve. En fait, ceux qui sont appelés les moutons, si on veut, sont des gens qui participent au complot qui est fait par les autorités, par les gouvernements et, si on veut, dont la promotion est faite par les médias. Ce sont eux les comploteurs. Alors, les comploteurs, ce ne sont pas ces gens-là, ce sont les théoriciens. Ils avancent des théories possibles sur ce qui se passe en haut. Ce sont des gens qui s'interrogent sur ce que les gouvernements sont en train de faire. Alors, ces gens-là ne sont que des théoriciens et le complot, il est de l'autre côté. OK? Et si un mot qui doit être dégagé une certaine honte, une certaine laideur, c'est le mot comploteur. Alors, donc, précision faite là, au niveau des théoriciens, vous pouvez continuer de nous appeler des théoriciens du complot si vous voulez. Là. Nous ne sommes que des théoriciens, le complot, il est de l'autre côté. Okay? Et les gens qui adhèrent ne sont pas nécessairement des comploteurs, ces gens-là, mais ce sont des gens qui encouragent le complot. Ce sont des gens qui ne se questionnent pas, qui écoutent ce que papa, maman dit en haut, sauf qu'ils ne se sont pas posé la question, est-ce que papa, maman a l'intérêt de votre intérêt, notre intérêt, si on veut, à cœur. Alors, pour certaines personnes, spécialement les gens de ce côté-là, ça peut sembler drôle d'entendre ça, de dire, ben voyons donc, le gouvernement ne peut pas prendre des décisions qui sont contre nous. Le gouvernement il nous représente, le gouvernement est là pour notre bien, etc. Oui, dans un monde parfait, oui, ça devrait être ça. Ce que vous devez savoir, c'est que les gouvernements qui sont élus en place, vous connaissez l'expression des paroles de politiciens. Eh bien, les politiciens, quand ils font leur campagne, ils sont, surtout ceux qui n'ont jamais été élus, sont pleins de bonnes intentions et de bonne volonté. Je n'en doute pas. Sauf que la réalité, c'est que lorsqu'ils arrivent en place, ces gens-là deviennent des pantins du système. Le système, c'est l'État profond. Vous devez savoir qu'il n'y a pas ou il y a peu, en tout cas, mais une majorité de médias, de gouvernements qui sont tous subventionnés par Big Pharma, par des multinationales, des compagnies qui sont archi-riches, archi-milliardaires et qui ne sont pas seulement dans un pays, mais qui sont partout sur la planète Terre, qui sont infiltrés partout et qui financent ces médias-là. Autrement, les médias, il n'y a pas un média ou il y a très peu de médias qui survivraient sans financement aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas juste au Québec. Eh bien, ces gens-là, ces gouvernements-là qui sont élus, quand ils arrivent en poste, eh bien, ils sont redevables à ceux qui financent tout le système mondial, finalement, l'économie mondiale, les médias, comme je disais, et les gouvernements. Alors, tu as beau avoir être rempli de bonnes intentions, à moins que tu sois comme un type comme Trump, qui est milliardaire, qui n'a pas besoin, qui n'a jamais touché à l'argent de l'État profond, du moins c'est ce qu'il dit. Un type comme lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et ça c'est un autre débat, là, quand lui est arrivé au pouvoir, il est complètement indépendant, il est libre penseur et il fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, comme je dis, c'est un autre débat, mais il ne se fait pas diriger par l'État profond et c'est pour ça qu'il est tellement détesté d'une grande majorité des gens. Et ça, c'est sans compter le fait que les médias qui sont, eux, financés, font tout pour lui faire une mauvaise image. Mais comme je vous disais, on en parlera dans une autre vidéo si jamais on se rend jusque-là. Alors, donc, les gens qui pensent que les gouvernements sont encore, ils agissent encore en bon père de famille, c'est le temps de vous réveiller. On ne vit pas dans ce monde-là. C'est pas comme ça. L'économie
va mal partout et ce n'est pas nouveau. La dette est énorme. Si nous n'avions pas les multinationales pour nous maintenir sur le respirateur artificiel, tout se serait effondré il y a longtemps. Okay? Alors, non, les gouvernements ne veulent pas nécessairement notre bien. Oui, ils veulent notre bien, mais ça arrive en deuxième. Ils doivent absolument rendre leur compte à ceux qui maintiennent le système, si on veut. Alors, j'espère que ça explique, en tout cas, moindrement la réalité dans laquelle nous vivons en ce moment. Bon, là, je vais apporter votre attention sur justement nos deux hommes publics en ce moment, là, depuis 4 mois, là, ceux qui font la pluie et le beau temps. Là. Et je vais commencer par le cher monsieur Arruda. Le cher monsieur Arruda, là, n'a aucunement le droit de diriger et encore moins de dicter, parce que c'est littéralement une dictature. Il agit en tyran en ce moment. Il manipule, il contrôle la société et c'est un homme qui n'a pas été élu par le public. Cet homme-là a été mis en poste sans jamais avoir le consentement de la société. Alors, cet homme-là n'a pas le droit, selon la Constitution, de gouverner et de donner des ordres et de forcer les gens à porter le masque ou à poser quelques gestes que ce soit. Ce monsieur Arruda-là est lui aussi directement tributaire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est un pantin. On l'a vu, il l'a prouvé à multiples reprises. Il n'a aucune idée de ce qu'il dit, ce monsieur-là. Ou s'il le sait, il fait tout pour avoir l'air d'un con et il fait tout, il prend toujours les mauvaises décisions. Le but de la vidéo principale, c'est le masque là, qui va être implanté le 18 là, dans les lieux publics. Okay? Le fameux masque, s'il y avait eu à le mettre, rappelez-vous comment Arruda disait que le masque était inutile au début. Pourquoi soudainement il est rendu nécessaire? C'est lui qui a dit que le masque était inutile. Eh bien, on est en droit de se demander, est-ce qu'il n'a pas fait ça au départ parce qu'il voulait que la maladie prenne toute la place qu'elle avait à prendre? On appelait à une pandémie au départ. Chose que vous devez savoir, c'est que quelques mois avant la COVID, si ce n'est que quelques semaines, la définition du mot pandémie a été changée. Pour atteindre un niveau pandémique, une infection devait atteindre un niveau, un nombre de cas, si on veut, qui était beaucoup plus élevé que celui qu'il est maintenant. Et écoutez, tout ça a tellement l'air d'être planifié. Là. Encore une fois, ça aussi, c'est un autre débat, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais pourquoi a-t-on changé la définition du mot pandémie quelques semaines, quelques mois avant que la COVID-19 débarque au Québec? Eh bien, c'est parce que le gouvernement, en cas de pandémie, ça lui confère un pouvoir qui est beaucoup plus élevé. Nous ne sommes même pas en ce moment en épidémie. La réalité de ce qu'on vit en ce moment, c'est une mauvaise gestion gouvernementale qui fait en sorte que les gens les plus à risque, les gens en CHSLD, ont été laissés pour compte, ont été oubliés, et ce sont ces gens-là qui sont principalement les gens qui sont décédés. Oui, il y a une maladie, mais nous ne sommes pas en pandémie, nous ne sommes même pas en épidémie. Il y a une maladie en ce moment qui est à peine plus grave, probablement moins grave même, je veux dire, en volume que la grippe saisonnière, parce qu'on le sait que les chiffres ont été manipulés. Alors, tous les décès entourant la COVID de gens qui n'étaient pas du tout malades, même pas symptomatiques, ça a tout passé dans les chiffres des décès de la COVID, et je suis certain que je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Alors, la COVID, en ce moment, tout ça a été trafiqué de sorte que, et au début, là, avant qu'on connaisse l'impact de ce virus-là, c'était là le moment d'autoriser, pas d'autoriser, mais de recommander fortement le port du masque. Parce que c'est là qu'il aurait fallu, si le masque est efficace, c'est là qu'il aurait fallu, jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire, c'est là qu'on aurait dû se protéger. Eh bien non, on a dit le masque ne sert à rien. Ce qu'on a voulu, la réalité, là, c'est qu'on a voulu que la courbe elle monte le plus haut possible au départ pour faire peur aux gens, pour après pouvoir manipuler.
Maintenant, ce qui s'est produit, c'est que ça ne montait pas assez vite. On a manipulé les chiffres pour gonfler la courbe. Et aujourd'hui, on nous parle d'une deuxième vague depuis longtemps, mais si vous êtes du clan des gens, des libres penseurs, vous avez fait vos recherches et vous savez que tous les spécialistes, tous les gens qui ne passent jamais dans les mainstreams, là, tous ces gens-là, en passant par le docteur français Raoult, le dit lui-même, une deuxième vague, dans le cas d'un coronavirus, ça n'existe pas. Alors, s'il y en a un, là, ben, il va avoir été fait, il va avoir été fabriqué, cette deuxième vague-là. Donc, le pire est passé et maintenant, alors qu'on a déconfiné les gens, on demande, on ramène et on dit que le port du masque, à partir du 18 juillet, là, est obligatoire. Elle est où la logique dans ça? On déconfine les gens, on leur demande de porter le masque. Écoutez, moi, là, je vais faire mon épicerie, là, et à l'épicerie où je vais, tous les gens, j'ai posé la question, tous les gens qui sont là, sans exception, les emballeurs, les gens dans l'épicerie, les caissières et tout ça, tous les gens qui sont là travaillent depuis 4 mois, épaule à épaule, à s'aider à emballer, OK? Ça, c'était avant qu'on ait les fameux plexiglas. Et même depuis, là, je vais voir la dame qui vient chercher le dépôt, la petite caissière, elle rentre dans le petit cubicule, là, c'est gros de même, ils sont deux côte à côte. Ça fait 4 mois qu'ils font ça. Il n'y a aucun cas de COVID au IGA où est-ce que je vais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, et là, aujourd'hui, je suis retourné et les employés se sont mis à porter les masques parce qu'à partir du 18, ils vont devoir le faire. Nous faisons manipuler. Alors, Arruda, là, le tyran Arruda doit absolument être destitué. Nous n'avons aucun ordre à prendre de lui. Cet homme-là n'a absolument pas le pouvoir de diriger le peuple québécois. Maintenant, l'autre, le fameux M. Legault. Le problème est que M. Legault endosse tout ce que Arruda dit. Et M. Legault est un homme, c'est le président, c'est le premier ministre, si on veut, québécois, qui a été élu par le peuple. Alors lui, ce qu'il dit, eh bien, on l'a mis en place, on doit l'écouter jusqu'à ce qu'il brime, si on veut, nos chartes de droits et libertés, et jusqu'à ce qu'il ne respecte plus la Constitution. Et il s'en donne à cœur joie. Il fait parler l'autre et il endosse. Et puis, évidemment, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ben, on est rendu où on en est en ce moment. Écoutez, M. Legault, là, va passer, et monsieur n'est pas nécessairement le nom que j'ai pour le définir, là, mais je vais rester poli. M. Legault va passer à l'histoire, et ça fait aucunement l'ombre d'un doute, là, comme étant le pire premier ministre québécois de l'histoire. C'est celui qui va avoir connu la pire performance économique, de toute évidence. C'est celui qui va être associé au crash économique, à une dette insurmontable, parce que, oubliez ça, on ne surmontera jamais cette dette-là, et c'est voulu. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est un pantin de l'État profond, et lui aussi fait ce qu'on lui dicte de faire. Il n'y a pas le choix. Il y aurait le choix, mais s'il y avait le choix, il subirait des pressions. Et bon, qu'est-ce qui arriverait? Je ne sais pas, il perdrait son poste ou quoi. On lui trouverait certainement des défauts on lui incomberait des mal-conduites pour le sortir de là. Ça fait aucunement l'ombre d'un doute. Alors, je reviens à notre monsieur Legault. Pire gouvernement de l'histoire du Québec, celui qui va avoir détruit l'économie québécoise. Et ça, là, c'est à vie. Là. Ça, c'est à vie. Et c'est également celui qui va avoir tué le plus de gens et avoir négligé, avoir ignoré les gens, les personnes âgées dans les CHSLD. Ça va être le plus grand criminel des gouvernements que nous aurons eu jusqu'à présent. Mais savez-vous pourquoi il n'est pas nerveux? Parce que l'État profond derrière lui. Vous savez, écoutez, encore une fois, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, là, mais là où on s'en va, là, c'est l'effondrement de l'économie. C'est ce que l'on veut. Au niveau mondial, c'est ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que ce qui va se produire, là, je vous le dis, je vous donne la prédiction, je ne sais pas si ce sera Legault qui sera là encore, là, un sauveur va arriver à un moment donné avec l'idée géniale d'avoir une économie mondiale. Donc, nous placer dans l'état d'une dictature mondiale.
Cette dictature mondiale-là va être financée. En fait, ce qui va se produire, c'est pas compliqué, c'est qu'au lieu de faire faillite, on fera faillite, là, peu importe la façon que ce sera géré, et nous allons être rachetés, si on veut, par les multinationales. Nous allons devenir finalement possession des multinationales. Et nous allons devenir des pions, carrément des pions. Nous le sommes déjà, mais en ce moment, on a encore d'opinion d'une liberté quelconque qu'on est en train de nous enlever. Mais la vérité, c'est vers ça qu'on s'en va. Et on doit se réveiller. Legault doit aussi sauter de son siège. Il doit absolument exploser. Il ne peut pas rester là. Bon, maintenant, de quelle façon, je ne sais pas. Il y a des pétitions à signer pour la destitution de Legault, la destitution d'Arruda. C'est certain que c'est la première chose qu'il faut faire. Je pense que ça va prendre des manifestations. J'encourage fortement une manifestation massive partout au Québec le 19 juillet, okay, pour se révolter, pour montrer notre désaccord, si on veut, au port du masque, qui est écoutez, c'est la goutte qui fait déborder le vase dans la soumission que l'on va concéder à notre gouvernement. L'étape d'après, c'est la vaccination obligatoire. Je ne suis pas en train d'essayer de faire peur à quelqu'un, à personne, là. Mais la vérité, c'est ça. Ceux qui ne l'ont pas compris, là, il faut que je les shake un peu, là. J'ai des amis là-dedans, peut-être, là, que j'imagine que je dois en avoir. J'ai des clients. Il faut se réveiller, OK? Nous ne sommes pas des conspirationnistes, nous sommes des théoriciens du complot. Nous avons vu clair et si vous faites vos recherches vous-même, vous allez voir, c'est facile à voir. Okay? Le gouvernement en ce moment, son but premier, ce n'est pas de vouloir notre bien, c'est de rendre les comptes qu'il a à rendre aux gens qui le financent. Alors voilà. J'espère que ça a été éclairant pour certaines personnes. J'espère que vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne l'ai pas fait pour un but personnel. Écoutez, j'avais tout intérêt à ne pas dire un mot, personnellement. Mais comme je disais tantôt, qui ne dit mot consent, et je pense non seulement ça, que dans la situation où nous sommes en ce moment, de ne pas dire un mot, c'est un signe de lâcheté et c'est de faillir à notre devoir de citoyen, à notre devoir de parent, à notre devoir d'humain pour l'avenir justement, des prochaines générations. Nous sommes à un point tournant si on ne réagit pas. Vous savez, il n'y a rien de temporaire. Même si on nous dit à un moment donné si c'est temporaire ou c'est juste une fois, on sait, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Écoutez, il ne faut pas leur donner un pouce de jeu, il ne faut pas leur laisser de corde du tout, du tout, du tout. Il ne faut accepter aucune mesure, si on veut, forcée, obligatoire et générale. Nous devons toujours garder notre choix, notre privilège de choisir ce que l'on veut faire. OK? Alors, pour les gens encore qui croient encore fortement à la maladie, là, portez-en un masque. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Okay? Protégez-vous. Okay? Mais ceux qui ont compris là, que la supercherie derrière ça, ne vous attendez pas et ne demandez pas à ces gens-là de porter un masque. Parce que le masque est non utile. Le masque, selon plusieurs spécialistes, il est plus nuisible qu'il est bon, mais chose certaine, il est inutile. Okay? Le microbe, là, il est plus petit que le filet, si on veut, de votre masque. C'est de l'aérosol, écoutez, c'est de la nanotechnologie, c'est d'une infinité, là, un infini petitesse que le masque n'arrêtera pas ça. Et, de toute façon, la plupart des gens vont porter le masque comme ça, puis il va y avoir des trous partout alentour. Alors, portez-le, le masque, si vous voulez, okay? Mais on ne peut pas l'obliger aux gens, tout comme le vaccin. Alors voilà, j'aurais préféré ne pas parler, mais je me serais senti lâche et j'aurais senti que j'aurais failli à mon devoir
de parents pour les générations à venir et pour mon futur, pour notre futur à nous également. L'heure est grave, il faut le réaliser et il faut mettre le pied à terre et débarquer ces tyrans-là qui veulent transformer notre futur en nous disant que nous ne reviendrons jamais à la normale. Moi, j'ai une question à ces gens-là. J'ai une question à poser à M. Arruda et à M. Legault qui disent qu'on ne reviendra jamais à la normale et à tous les gens qui véhiculent ça. Ma question est la suivante. Pourquoi? Pourquoi on ne reviendrait jamais à la normale? Il n'y a jamais vraiment rien eu. Oui, vous nous avez enfermés pour des raisons, vos raisons à vous, mais il n'y a jamais rien eu. Pas de pandémie. Pourquoi on ne retournerait pas à la normale? Alors, et vous voyez qu'on ne veut pas le bien des gens, parce que vous avez compris également que tous les gens, les éveillés, qui ne veulent pas porter le masque, qui ne veulent pas être dans la soumission, en tout cas, ma façon à moi de penser, c'est que je n'irai jamais dans aucun commerce, dans aucun restaurant, si on doit m'exiger de porter le masque, et je n'irai pas non plus dans aucun restaurant où les serveurs portent une visière, un masque ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je ne veux pas cautionner ce qui se passe en ce moment. Je ne veux pas cautionner l'hypocrisie qui se joue en ce moment. Je ne veux pas regarder mes petits-enfants plus tard et dire « Oui, je savais ce qui se passait, mais j'ai rien fait, j'ai joué le jeu et aujourd'hui, le temporaire est devenu permanent. » Alors, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Et vous savez ce que ça va faire? Tous les commerces qui viennent d'avoir le déconfinement, là, qui viennent d'ouvrir leurs portes, là, qui viennent de prendre leur première bouffée d'air depuis 4 mois, là, ben, les gens qui ne veulent pas porter le masque et qui ne veulent pas jouer le jeu vont faire comme moi, on va rester chez nous. Je n'ai aucunement envie, et c'est malheureux pour les commerces que j'aime et que j'aimerais encourager, je n'ai aucunement envie de jouer ce jeu-là et de cautionner ce qui se passe en ce moment. Et je ne suis pas le seul. Ça peut représenter ce 50% du public québécois. Et non seulement ça, c'est que les gens, on a tous pris une habitude. Hein? Le confinement nous a fait prendre une habitude de rester chez nous. Alors, tous les commerces là, qui viennent d'avoir leur première bouffée d'air, qui se font dire par le gouvernement le port du masque obligatoire à partir du 18 juillet, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec ces commerces-là? Ils ne passeront jamais à travers. S'ils perdent en partant 50% de leur clientèle, et probablement plus que ça, parce que les gens ne veulent pas jouer le jeu, tous ces commerces-là vont mourir. Et ça, je trouve ça dommage. Mais c'est une hypocrisie. Les commerces doivent se révolter. Je le sais qu'il y a des amendes qui vont être faites. Et là, je ne suis pas là pour donner la voix rebelle au commerce. Mais si tout le monde se tient et si tous les commerces au Québec ignoraient le port du masque, parce qu'on sait que c'est les commerces qui vont être taxés et non les clients. Si tous les commerces se tenaient unanimement, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement ferait? Pensez-vous vraiment qu'il pénaliserait tout le monde à coût de 1000 puis 400 puis 4000 $? Parce que je pense que c'est ça la fourchette de prix là, des pénalités. Là. Qu'est-ce que vous pensez qui se produirait? Une révolte absolue. Le gouvernement ne pourrait pas pénaliser tout le monde comme ça. C'est impossible. Écoutez, c'est impossible. Alors, malheureusement, il y en a qui vont continuer à y aller, puis ils vont continuer à jouer les moutons, puis à faire et à dire ce qu'on leur demande. Et ils vont aussi se donner bonne conscience en disant « Oui, mais moi, je ne veux pas que les commerces fassent faillite, etc., etc. » C'est vrai. Ça, c'est noble. Sauf que ce que vous faites, par contre, c'est que ce que vous donnez d'un côté, vous taxez, vous nous taxez tout le reste pour l'éternité, pour toujours. Parce que vous allez accepter la norme qu'on vous demande
Plusieurs commerces ne passeront pas à travers. Peut-être qu'il y en a qui vont passer à travers, effectivement. Mais chose certaine, c'est que là, il y a beaucoup de chances qu'on ne revienne pas à la norme. Et le gouvernement va avoir gagné une bataille très importante. En tout cas, il va avoir réussi à manipuler le peuple. Et je vous le dis, ce n'est que le début. Alors, je termine là-dessus. S'il vous plaît, réveillez-vous et dites non. Non, merci, pas pour moi. Merci.